Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment fabriquer un cadre entomologique, parce que j'ai vu que sur internet il n'y avait pas grand chose qui existait, donc vu que j'ai un peu fouillé et puis que j'ai appris sur le tas, je vais essayer de vous expliquer tout ce que vous aurez besoin pour pouvoir en faire. C'est pour pouvoir faire ce type de cadre, voilà, où on fabrique exactement tout. Je sais pas si on voit très bien. Donc voilà, le cadre avec la petite accroche derrière qui va bien, tout est hermétique, donc il n'y a pas besoin de laisser une petite fiole de Sauvigny à l'intérieur. Donc pour ça il vous faut des cadres Ikea dans ce style là, voilà. Moi je prends ceux-là qui sont pas mal du tout. C'est les Riba, il y a plusieurs dimensions. Donc vous aurez juste besoin d'un cadre comme ça. Après il faut acheter des petites vitres comme ça. Juste la vitre, c'est en verre, parce que sinon c'est du plastique chez Ikea. Donc ça vous trouvez ça partout, chez Cultura par exemple. Après vous aurez besoin, c'est genre du faux cuir. Du faux cuir que vous allez trouver à Leroy Merlin par exemple. Donc là c'est du blanc, c'est pour les cadres blancs. Donc voilà, les cadres se présentent comme ça. Vous avez le verre que je vais venir coller en fait avec un pistolet à colle qui se trouve ici. Je vais venir en coller tous les bords et venir déposer après ma vitre rapidement en tant que c'est encore chaud. Après pour le fond, vous aurez besoin d'une plaque comme ça que j'achète à Leroy Merlin, pareil. C'est des grandes plaques comme ça que je découpe aux dimensions du cadre pour l'arrière. Vous aurez besoin des lots de carton mousse aussi que l'on va mettre entre voilà, la petite étiquette qui est du papier canson qu'on peut voir ici quoi, et le passe-partout. C'est-à-dire qu'en fait ça va être comme ça. On va venir poser en fait sur notre truc en bois, on va venir poser notre carton mousse. Et ici par exemple, hop, on va venir déposer comme ça. Et on va venir après déposer notre petit papier canson par-dessus. On collera notre insecte ici. Et après on viendra déposer le cadre qu'on scellera comme ceci. Voilà un peu. Et vous aurez besoin bien entendu deux petits crochets que nous ferons passer. On va voir, je vais vous faire ça juste après. On va venir coller notre papier et puis faire passer ça ici quoi. Donc voilà, on se retrouve. Donc j'ai pris mon cadre, j'ai collé comme on peut le voir la vitre sur le dessus. Donc là voilà, ça bouge pas, tout est nickel. Après j'ai collé donc mon cuir à l'arrière donc sur le morceau. Hop, du coup j'ai pris les cotes après, puisqu'il faut bien tenir compte de l'épaisseur du cadre, qui fait 1 cm ici, donc qui va venir se déposer là. Donc j'ai fait le cadre avec le trait. Après je suis venu donc faire un trou à l'arrière pour pouvoir mettre mon accroche, que j'ai redécoupé, que je colle ensuite avec le pistolet à colle pour vraiment pas que ça bouge. Et là c'est mon carton mousse donc que j'ai collé à la colle UHU. Après on peut mettre 2 petits points de colle si on veut à la super glue, histoire que vraiment ça ne bouge pas. Donc ça voilà, cette étape là. Après il va falloir donc faire l'arrière, le fond du cadre. Donc voilà, donc ça je m'entraîne d'abord sur une feuille A4 blanche normale. Donc j'écris là par exemple, c'est pour faire un Trachelyophorus. Donc ensuite je découpe du papier canson au format A4 que je vais mettre dans mon imprimante et j'imprime donc mon papier. Ensuite je vais prendre mon passe-partout, voilà, je le positionnerai comme ceci, voilà, je vais tout le centrer, voilà, pour que ce soit vraiment centré. Hop, voilà, on peut écrire un peu plus petit si on préfère. Voilà, et voilà, c'est des petits insectes, donc j'ai écrit un peu plus gros. Et donc voilà, après je vais le découper. Et en fait, ça, je vais venir le poser ici. Et après, je vais coller donc mes insectes qui sont ici. Donc voilà, c'est les deux qui sont comme ça. Bon là, bien sûr, c'est pour ma collection entomologique. Donc j'ai mis des aiguilles. Mais sinon, voilà, on les retrouve, ils sont ici. Voilà, c'est nos deux petits insectes que je vais venir positionner après dessus. Donc voilà. Donc voilà, alors là on peut voir maintenant que j'ai bien collé donc mes insectes. J'ai colle donc au pistolet à colle qui se trouve ici. Je mets juste une toute petite pointe de colle et je viens déposer l'insecte pour j'essaie de le centrer au maximum. Voilà, je regarde vite fait avec ça, je regarde à peu près, je mesure et puis j'essaie de centrer. Voilà, l'écriture est peut-être un peu grosse, hein, on peut faire vraiment plus petit. Donc voilà, donc une fois que c'est bien sec, j'aurai plus qu'à avoir en fait à venir en coller tout le bord qui se trouve ici. Alors moi je tartine de super glue, hein. Comme ça au moins je suis sûr que ça bouge pas. Et après je viens déposer donc mon cadre par dessus. Il faut bien prendre soin quand même aussi de penser à nettoyer la vitre, parce qu'une fois que c'est collé, c'est mort. Donc bien la nettoyer au produit à vitre et puis après on n'a plus qu'à en coller, à laisser sécher et le cadre est terminé. Et voilà, le cadre est terminé, donc tout est nickel avec notre petit crochet. Et voilà, on n'a plus qu'à l'accrocher, donc voilà, ça donne
quelque chose comme ça. Donc après on peut le faire voilà, en noir, il n'y en a que deux que j'ai pas fait, c'est celui-là et celui-là, mais bon voilà, après on peut faire avec tout ce qu'on veut, comme papillon, comme insecte. Bon, pour cela il faut des cadres un peu plus hauts parce qu'avec les élytres ouvertes c'est un peu plus compliqué. Et puis après pareil on peut essayer de se faire des petits globes, hein. C'est des globes pareil que j'achète, que je repeins, je plante une tige et puis je colle un papillon par dessus. Donc voilà, c'est assez simple.